Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un autre sujet très important, mais avant de le parler, je vous invite à pouvoir vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment se fixer des objectifs et comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Que ce soit pour votre domaine professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de la vie, des choix de vie. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous parler de l'importance de se fixer des objectifs. Se fixer un objectif doit entrer dans votre stratégie. Si votre stratégie est bonne, alors vos objectifs seront meilleurs et vous pourrez les atteindre de la meilleure des façons. La première chose à savoir pour se fixer un objectif, c'est d'utiliser la technique SMART. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je répète, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, on va décortiquer ces différents points pour vous montrer comment est-ce que aujourd'hui, en les appliquant, vous pourrez atteindre vos objectifs. Spécifique. Alors, vous devez définir clairement votre objectif. Plus il est précis, mieux c'est. Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux juste construire une maison. Non, ce n'est pas spécifique. Vous devez donner le type de maison que vous voulez construire. Est-ce que c'est un duplex? Est-ce que c'est un triplex? Est-ce que c'est un R plus 1, un R plus 2? C'est un immeuble? Soyez spécifique. Dans quel quartier vous voulez le construire? Avec quel matériel vous voulez le construire? Plus c'est spécifique, mieux c'est. Ne soyez pas vague. Ne dites pas seulement je vais gagner de l'argent. Dites je vais gagner de l'argent tel montant. Je vais gagner 50 000, je vais gagner 100 000, je vais gagner 1 million, je vais gagner 10 millions avec mon business. Là, c'est spécifique. La deuxième chose, c'est que votre objectif doit être mesurable. Comment est-ce qu'un objectif peut être mesurable? Premièrement, vous devez déterminer comment est-ce que vous suivez votre progrès et quand vous allez atteindre votre objectif. Vous devez savoir quelles sont les étapes à fournir au quotidien. Quels sont les efforts à fournir. Est-ce que c'est la prospection au quotidien? Est-ce que c'est les appels? Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est de sortir chaque jour? Est-ce que c'est de noter chaque chose, chaque élément qui vous permettra d'atteindre votre objectif? Votre objectif doit être mesurable. La troisième chose, c'est que votre objectif doit être atteignable. Vous, personnellement, vous devez savoir que vous pouvez atteindre cet objectif. Un objectif qui est fixé trop loin, en réalité, vous le verrez comme inimaginable, que vous ne pouvez pas l'atteindre. Et pour beaucoup, c'est un frein. Ça les empêche de pouvoir continuer à mettre des efforts, comme les anglophones disent, à hustle every day, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Quatrièmement, votre objectif doit être réaliste. Réaliste. Ne vous donnez pas des objectifs inatteignables, irréalistes. Par exemple, je vais voyager très rapidement, je vais construire ceci en un mois, je vais couler la dalle en une semaine. Alors, ce n'est pas réalisable. Vous devez avoir des objectifs réalisables. Et dernièrement, votre objectif doit être temporel. Ça doit être fixé sur le temps. Vous devez fixer une date limite pour créer un sentiment d'urgence et éviter la procrastination. Alors, si on veut revenir à notre exemple du début, pour pouvoir utiliser cette technique SMART, vous devez utiliser ces 5 méthodes. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Pour pouvoir le dire, nous pouvons fixer un objectif maintenant qui est je veux gagner 1 million dans 6 mois en accomplissant 10 appels par jour, 5 prospections par jour et en invitant 10 personnes à pouvoir écouter mon business par jour. Donc là, quand on se fixe un objectif pareil, c'est spécifique. Vous voulez gagner combien? 10 millions. En combien de temps? En 6 mois. C'est réaliste parce que beaucoup de personnes l'ont atteint. C'est atteignable parce que vous êtes donné des objectifs minimes à pouvoir le faire. Vous devez inviter 5 personnes par jour, 10 personnes à venir découvrir votre business. Alors, si vous le faites, soyez-en sûr, vous aurez un pas d'avance et vous pourrez accomplir vos objectifs plus facilement. Un autre élément très important pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est la visualisation. C'est quelque chose que j'ai découvert en 2021 pour mon expérience et je le fais chaque jour. Et je peux vous dire, pour ma petite expérience, que mes objectifs que je me suis fixés sont en train de s'accomplir progressivement. Alors, vous me demanderez peut-être, c'est quoi la visualisation? Alors, la visualisation, c'est un outil
puissant utilisé par de nombreuses personnes qui réussissent. C'est de prendre le moment chaque jour, de fermer les yeux et de vous imaginer en train d'atteindre votre objectif. Vous devez ressentir les émotions, vous devez voir les détails et vous devez croire en votre réussite. Vous ressentez les émotions, vous sentez vraiment comment ça se passe, vous ressentez les humeurs, vous ressentez la joie qu'il y aura. En réalité, vous vous mettez dans un état de réalisation, un état de succès. Et cette technique peut renforcer votre confiance et votre motivation, ce qui vous permettra inéluctablement de surmonter plus facilement les obstacles qui vont venir. Donc, une autre chose à faire, c'est de faire la visualisation. Mettez-vous chaque matin, détendez-vous, pensez à comment vous avez déjà réalisé votre objectif. Est-ce que c'est un objectif personnel? Se marier, réussir son examen, acheter une voiture, voyager, faire un chiffre d'affaires dans son business, réussir, aider ses parents. En réalité, mettez-vous dans cet état d'esprit que vous avez déjà accompli cela. Et la visualisation va vous aider pour cela. Une des choses que vous devez aussi faire, c'est de décomposer votre objectif en petites étapes. Pour construire un immeuble de 10 niveaux, on ne l'a pas fait en un jour. On a fait petites étapes. Pour construire les escaliers, c'est un escalier après l'autre, un escalier après l'autre. Si vous vous donnez un gros objectif, alors vous verrez tellement grand que vous allez être effrayé. Mais si vous le décomposez en petites étapes, alors oui, vous pourrez l'atteindre. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous ferez une chose après l'autre, une étape après l'autre. Vous agrandissez, vous allez franchir un cours de route. Et chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, vous devrez célébrer chaque victoire comme si vous avez atteint l'objectif initial. C'est très important, il faut le faire. La cinquième chose à faire, c'est de pouvoir trouver un partenaire de responsabilité. Les anglophones l'appellent accountability partner. Donc, vous devez donner votre objectif, partager votre objectif à un ami, à un membre de famille, ou alors sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Et pour cela, les personnes pourront suivre votre progrès. Et là, vous n'aurez pas honte. Vous pourrez faire un pari peut-être avec un ami que je te donne 50 000 si je n'atteins pas mon objectif après un an. Vous le donnez en avance. Et comme ça, votre ami vous sera redevable. Vous allez récupérer votre argent si vous n'atteignez pas cet objectif-là. Pour ça aussi, vous devez décomposer votre objectif de la meilleure des façons. Vous pouvez également avoir un carnet pour pouvoir suivre votre progrès tous les jours. Moi, par exemple, mon objectif pour cette année, c'était de faire 153 vidéos du 1er août au 31 décembre. Et chaque jour, je note dans mon cahier le nombre de vidéos que j'ai fait, le nombre de scripts et comment est-ce que la vidéo a été postée. Vous voyez, moi-même, je fais ce que je vous dis de faire. Donc, quand vous allez voir vos réalisations chaque jour, vous serez incroyablement motivé. Parce que tous les jours, je suis motivé pour pouvoir venir faire des vidéos. C'est vrai, c'est pas facile la création de contenu. Mais quand je vois toutes les personnes qui ça pourra aider dans 5, 10, 15 prochaines années, tant que YouTube vivra, je suis très fier. À vous qui allez voir cette vidéo dans les 1, 2, 3, 5 années, soyez-en sûrs, ça n'a pas été facile, mais c'est possible. Donc, faites la même chose comme moi. Même si au début, vous voyez que ça ne donne pas, vous n'arrivez pas à parler, c'est bizarre, continuez à persévérer. Parce que si vous faites 153 vidéos, comme ça sera le cas pour moi, automatiquement, la première et la dernière, on verra une nette progression. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose plusieurs fois et ne pas vous améliorer. C'est très important d'avoir quelqu'un qui se tient responsable de nos objectifs, de notre objectif, pour pouvoir faire le suivi au quotidien. Et la dernière chose à faire, c'est d'accepter l'échec et s'adapter. L'échec se fait naturellement au bout de votre parcours. Ne laissez pas les échecs vous décourager. Parce que oui, on va se fixer des objectifs, mais aussi on va beaucoup tomber, on va se relever. Vous devez considérer les échecs comme des opportunités pour apprendre. Et en le faisant, vous verrez que votre objectif se réalisera en un temps record que vous-même vous ne pensez pas que ça s'est réalisé. Aujourd'hui, on a vu quelques astuces qui pourront vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs facilement. On a vu le système SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On a vu qu'il faut visualiser ces objectifs, il faut les décomposer et il faut avoir quelqu'un qui pourra suivre notre objectif au quotidien. Alors, si vous le faites avec détermination, avec concentration, je peux vous assurer que vous pourrez atteindre vos objectifs facilement. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu, à pouvoir vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.